Alors, le titre de cette vidéo, c'est Jésus-Christ et un agent secret occulte, entre parenthèses, esprit maléfique. Donc là, nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation et clarifier un sujet important afin que vous puissiez comprendre qui se cache véritablement derrière l'identité de ce personnage que vous adorez, que vous considérez comme un dieu. Donc là, on va expliquer, mais sans prendre trop de temps. On va raccourcir le temps. On va raccourcir le temps afin que cette vidéo-là ne puisse nullement prendre énormément de temps. Donc là, on va raccourcir le temps. On va faire en sorte que la vidéo soit relativement courte pour qu'elle puisse être accessible à un grand nombre de personnes. Donc là, par rapport à ce sujet-là, c'est très simple. C'est très simple. On va dans Ésaïe 48 au verset 22. Il est dit ceci. « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Donc dans Ésaïe 48 au verset 22, il est dit « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Donc c'est le Dieu de la Bible qui parle et il dit qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Donc l'absence de la paix est liée à l'éloignement de Dieu. Et là, dans Matthieu 5 au verset 9, il est dit ceci. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et dans Jacques 3 au verset 18, il est dit ceci. « Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. » Donc là, on vient de voir déjà 3 passages qui parlent de la paix. On poursuit dans 1 Corinthiens 14 au verset 33, il est dit ceci. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Mais de paix. Donc là, on poursuit, on va dans Jacques 3 au verset 17. Il est dit ceci. « La sagesse d'en haut est pacifique. » La sagesse d'en haut est pacifique. Donc tout ce qui est pacifique est lié à la paix, est associé à la paix, est assimilé à la paix. Donc la sagesse d'en haut est pacifique. Donc ceux qui n'ont pas cette sagesse-là, qui vient d'en haut, n'ont pas la paix et ne sont pas associés à la paix. Dans Romains 8 au verset 6 à 7, il est dit ceci. « L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » C'est la vie et la paix. Donc sans l'affection de l'esprit, tu n'es pas conduit. Donc il faut avoir la paix. La paix est importante dans la spiritualité. Donc sans la paix, il n'y a pas de vérité. Donc ce que vous devez savoir, c'est quoi précisément ? Dans Luc 12 au verset 51, dans la traduction écuménique de la Bible, il s'agit de Jésus-Christ qui va formellement s'exprimer ici. Et il va dire ceci. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre ? Point d'interrogation. Il répond non. Il répond non. Je vous le dis. Il répond non, je vous le dis, mais plutôt la division. Mais plutôt la division. Mais plutôt la discorde. Mais plutôt la discorde. Et la discorde, c'est en rapport avec les embrouilles, les mésententes, les querelles. Et pourtant, dans Hébreux 12 au verset 14, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc dans Hébreux 12 au verset 14, on nous parle de la notion de la paix. On nous dit qu'il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et pourtant, dans Luc 12 au verset 51, Jésus-Christ, lui, dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt la discorde. Mais plutôt la discorde. Parce qu'il n'est pas venu apporter la paix. Il répond non. Là, soyez attentifs. Dans Ésaïe 48 au verset 22, l'Éternel Dieu, lui, déclare que Jésus est un méchant. Dans la traduction Bible second 21, il dit ceci. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Dans Ésaïe 48 au verset 22, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Et ça, c'est dans la traduction Bible second 21. Donc, dans la traduction Bible second 21, dans Ésaïe 48 au verset 22, c'est l'Éternel qui parle ici. Et il dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Vous devez savoir que Jésus-Christ, lui, il fait partie des méchants selon les propos de l'Éternel. Car Jésus-Christ dit de sa propre bouche,
dans les Écritures bibliques qu'il n'est pas venu apporter la paix. Dans Luc 12 au verset 51, c'est Jésus-Christ qui va s'exprimer ici et il va dire ceci. Dans la traduction Albert Rivet de 1858, dans Luc 12 au verset 51, il est dit ceci. Vous, imaginez-vous que je suis venu pour mettre la paix sur la terre? Point d'interrogation. Jésus-Christ répond non. Là, il répond non. Il répond non, vous dis-je. Non, vous dis-je, mais plutôt la discorde. Mais plutôt la discorde. La discorde. C'est-à-dire les embrouilles, les querelles, le désordre. C'est ce que veut dire ce passage. Donc dans ce passage-là, il explique qu'il n'est pas venu apporter la paix. L'Éternel, lui, il confirme que Jésus-Christ fait partie des méchants. Jésus-Christ fait partie des méchants. Parce que Jésus-Christ confirme lui-même qu'il est effectivement méchant en répondant ouvertement qu'il n'est pas venu apporter la paix. Il n'est pas venu apporter la paix. Il le déclare expressément. Il le déclare ouvertement dans Luc 12 au verset 51. Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt la discorde. Mais plutôt la discorde. Et l'Éternel, lui, il déclare que il n'y a pas de paix pour les méchants. Et Jésus-Christ lui dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Ça veut tout simplement dire que l'Éternel confirme que Jésus-Christ est méchant. Et Jésus-Christ confirme également qu'il est lui-même méchant, selon les Écritures bibliques. Donc, le personnage que vous considérez comme un saint, il confirme lui-même être méchant. Le personnage que vous considérez comme un sauveur, il confirme lui-même être méchant. Et l'Éternel Dieu approuve cela. Parce que c'est l'Éternel qui parle en disant que il n'y a pas de paix pour les méchants. Et Jésus-Christ lui-même, il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. On poursuit dans la révélation. Aussi dans les Écritures bibliques, ce personnage de Jésus-Christ que vous adulez, il dit clairement dans les Écritures bibliques, « Aimez vos ennemis ». Dans Matthieu 5 au verset 44, Jésus-Christ va dire clairement dans ce passage, « Aimez vos ennemis ». Donc la définition du mot « ennemi », ça signifie quoi? Spirituellement, la définition du mot « ennemi », ça signifie péché. Ça signifie péché. Donc, lorsque Jésus-Christ dit « aimez vos ennemis », il est en train de dire par là qu'il faut aimer le péché. Et les péchés sont des ennemis. Les péchés sont opposés à l'homme, car ils souillent l'homme. Les péchés sont des ennemis, opposés à l'homme, car ils souillent l'homme. Ils souillent l'homme, tout simplement. Donc l'homme ne doit pas aimer l'ennemi, c'est-à-dire le péché. Donc lorsque Jésus-Christ parle ici, il parle de plusieurs plans, de plusieurs dimensions. Il parle de plusieurs phases. Donc, dans les églises catholiques, eux, pendant leur messe occulte, ils vont consommer des petites rondelles de pain. Et ces petites rondelles de pain, c'est ce qu'ils appellent l'hostie. C'est ce qu'ils appellent l'hostie. Et il s'agit de la représentation symbolique du corps de Jésus-Christ. Donc, le mot hostie, ça signifie ennemi. Le mot hostie signifie ennemi. Donc les catholiques, eux, ils consomment symboliquement l'ennemi qui est Jésus-Christ. Car l'hostie signifie ennemi. Le mot hostie, c'est un terme qui signifie ennemi. Donc le corps du Christ qui est l'hostie est la représentation symbolique de l'ennemi. Lorsque Jésus-Christ dit « aimez vos ennemis », il est en train de dire par là qu'il faut aimer Satan. Le mot Satan signifie adversaire, ennemi. Lorsque Jésus-Christ dit « aimez vos ennemis », dans Matthieu 5 au verset 44, lorsque Jésus-Christ dit « aimez vos ennemis », il est en train de dire qu'il faut aimer les démons, qu'il faut aimer les anges déchus, qu'il faut aimer les opposants, donc les ennemis des esclavagistes sur la surface de la terre. Donc lorsqu'il dit « aimez vos ennemis », il parle de plusieurs dimensions, de plusieurs plans. Il parle des ennemis de la dimension du monde occulte et il parle aussi des ennemis
qui sont sur la surface de la terre. Donc lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu 5 au verset 44, lorsque Jésus-Christ dit « Aimez vos ennemis », il parle des ennemis qui sont dans le monde occulte, ainsi que ceux qui sont sur la surface de la terre. Donc les esclavagistes, ceux qui sont opposés à la vérité, ceux qui s'opposent à la vérité, ceux qui sont dans l'anti-vérité, ceux qui sont dans le mensonge, il faut les aimer. Et il faut également aimer les ennemis dans la dimension occulte, c'est-à-dire Satan, les anges déchus, les démons, etc. Donc ça, c'est l'exhortation de Jésus-Christ. Il dit « Aimez vos ennemis », c'est-à-dire ceux de la troupe de Satan, ceux appartenant au monde occulte, ceux qui sont des adversaires spirituels, ceux qui sont les opposants, donc les ennemis. Donc vous voyez par là que il est en train de vous exhorter à avoir de l'amour pour le monde occulte, pour Satan ainsi que toute sa clique. Il est en train de vous exhorter à avoir de l'amour pour Satan ainsi que toute sa clique, parce qu'il fait partie de ces esprits-là. Il fait partie des esprits occultes, parce qu'il s'agit d'un agent secret qui veut vous conduire dans les liens de la mort spirituelle. Il s'agit d'un agent secret qui agit avec dualité. Il agit pour le compte de Satan, il agit au service de Satan. Et selon certains passages bibliques, il vous fait croire qu'il est là pour la bonne cause de l'homme noir, la bonne cause de l'humanité. Il vous fait croire qu'il est là pour la bonne cause de cette réalité, alors que pas du tout. Il est là pour la perdition. Et il joue un double jeu. Ce personnage de Jésus-Christ, il joue un double jeu. Il fait croire qu'il est saint. Et dans certains passages bibliques, il agit faussement. Vous devez savoir qu'il existe des pluralités de versions, plusieurs versions des Bibles, en fonction des époques, des civilisations, en fonction des générations. Il y a plusieurs passages qui expliquent les différentes versions. Elles vont rapporter dans plusieurs versets, dans plusieurs passages, que le personnage de Jésus-Christ, il s'agit de l'avatar de Satan. La majorité des personnes, eux, ils savent pas que, sans le savoir, ils savent pas qu'ils sont en train d'adorer Satan. Parce qu'ils se basent parfois sur une seule version, alors qu'il existe plusieurs versions des Bibles qui déclarent que Jésus-Christ est l'avatar de Satan, que Jésus-Christ est lui-même Satan. Dans plusieurs passages, Jésus-Christ agit faussement. Et là, on ne va pas vous sortir tous les passages ici. Matthieu 5 au verset 44, Jésus-Christ, lui, dans la traduction 8 secondes 1910, il dit « Moi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Maintenant, ce que vous devez également savoir, c'est que dans Luc 19 au verset 27, Jésus-Christ, lui, va s'exprimer dans ce passage. Et il nous présente la manière dont nous devons aimer nos ennemis. L'amour pour les ennemis de Jésus-Christ va être extériorisé dans cette phrase. Parce qu'il prononce une phrase abominable. Dans Luc 19 au verset 27, dans la traduction 8 secondes 1910, Jésus-Christ dit ceci. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Donc dans ce passage-là, il vous montre la manière dont vous devez vous comporter avec vos ennemis. Il vous montre l'amour qu'il a pour ses ennemis. Donc Loba, l'unique créateur vrai et véritable, c'est encore glorifié.